Vous pensiez que KPOP Demon Hunter avait déjà atteint des sommets d'intensité et de drame? Attendez un peu de voir la suite. Car tout ce que vous pensiez savoir sur Henrix, le Moon et le combat contre les démons, va s'assombrir. Beaucoup. La première fois qu'on regarde KPOP Demon Hunter, on pense à une animation colorée, fun, accompagnée de bons K-pop. Mais déjà dans le premier film, au-delà de l'humour et des performances scéniques, se cache une histoire profonde, touchante, bouleversante même. Et dans la suite, cette profondeur va exploser. Dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi KPOP Demon Hunter 2 pourrait bien devenir beaucoup plus sombre que ce que vous imaginez. Commençons par Romy. La seule chasseuse née d'un démon et d'une protectrice du Moon. Son existence même contredit tous les principes sur lesquels le monde de Henrix repose. Toute sa vie, elle a tenté de refouler sa vérité, jusqu'à ce moment sur scène. Quand ses marques se sont révélées. Quand ses doigts se sont transformés en griffes. Quand l'un de ses yeux s'est embrasé. Aujourd'hui, dans le nouveau film, elle doit vivre avec cette réalité. Mais saura-t-elle contrôler sa puissance? Ou perdra-t-elle le contrôle, au point de mettre en danger ce qu'elle aime? Et puis il y a Céline, la mère adoptive de Romy. Elle l'avait pourtant élevée, en lui apprenant à haïr les démons. Contradiction tragique. Romy la supplie de l'arrêter, de la tuer si besoin. Céline refuse, mais exige qu'elle cache ses marques. Qu'elle mente. Encore et encore. Est-ce vraiment de l'amour? Ou juste une peur déguisée? Une chose est sûre, cette relation mère-fille est brisée. Et dans un monde où la confiance fait la force, ça pourrait coûter cher. Quant à Guima, croyez-vous qu'il est vaincu? Pas vraiment. Dans le premier film, il était un cheveu de consommer son grand rituel, détruire le Moon, aspirer les âmes d'un stade entier. La seule raison pour laquelle il a échoué, c'est parce que Gu a retourné sa veste. Gu a sauvé Romy, lui a donné son âme et s'est sacrifié. Mais Guima n'oubliera pas. Il n'oubliera pas l'humiliation, la défaite, la douleur. Il revient. Et cette fois, il vient pour tout raser. Gu, lui, est mort en héros. Et c'est là que le film nous montre que même les personnages centraux peuvent mourir. Aucun membre de Henrix n'est à l'abri. Aucune âme n'est intouchable. Et dans la suite, il est presque sûr que certains de nos préférés y passeront. Il y a aussi ces cicatrices invisibles, la culpabilité des survivants. Tous les chasseurs ont perdu quelqu'un. Tous ont vécu des horreurs. Et malgré les sourires, les danses en pyjama ou les blagues entre membres, ces traumas ne disparaissent pas. Romy se souviendra toujours de Gu. Mera et Zoé porteront à jamais le regard de ceux qu'elles n'ont plus sauvés. Et peut-être que certains ne tiendront plus. Chaque génération de chasseurs est remplacée par une autre, parce que personne ne tient éternellement dans ce métier. Le corps fatigue. Le cœur se fissure. Le Moon, lui, exige sans relâche votre lumière intérieure. Mais que faire quand cette lumière s'éteint? Alors, que va-t-il rester de Henrix? Ont-ils encore la force de combattre? Ou la noirceur les dévorera-t-elle? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Romy cédera à son côté démoniaque? Est-ce que Céline changera enfin? Qui mourra dans le prochain film? Et est-ce que Guima aura la revanche qu'il attend depuis des siècles? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous êtes encore là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Cette chaîne est là pour explorer tout ce que l'animation ne dit pas toujours tout haut, mais crie dans le silence. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Bienvenue dans KPOP Demon Hunter 2. Vous pensiez que c'était un concert? C'est une guerre.